Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu les tableaux et on a vu les différents types de tableaux qui existent. Dans cette partie, nous allons voir comment manipuler ces tableaux. Alors souvent, on a envie de réaliser des actions sur chaque élément du tableau. Je suppose qu'on souhaite par exemple afficher chaque élément qu'on a au sein du tableau par exemple. Alors vous allez me dire, alors permettez-moi si vous voulez, je vais enlever ça. Imaginez que nous voulons afficher chaque élément que nous avons dans ce tableau. Vous allez me dire par exemple que nous allons faire par exemple ça et mettre 0 pour désigner le premier élément. Alors ça, c'est plutôt underscore 2. Hein. Voilà. Et vous allez peut-être me dire également que, alors c'est bien écho qu'on veut faire. Hein. On va faire un écho pour afficher. Donc si je fais ça et que je reviens ici au niveau de mon... Voilà, ça m'affiche bien 1. Donc ça, c'est bon. Alors je peux concaténer ça avec un retour à la ligne. Ok, BR. BR comme ça. Alors là, il faut que je ferme, bien sûr. Ok, voilà. Et là, voilà, je vois 1. Vous allez me dire certainement que nous allons faire ceci pour afficher le deuxième élément et ça pour afficher le troisième élément. Et si vous me dites cela, oui, vous aurez raison, puisque à chaque fois, nous allons pouvoir récupérer tout simplement chaque élément que nous avons dans le tableau. Alors là, c'est dans le cadre d'un tableau très simple de quelques éléments. Mais si on se retrouvait demain avec un tableau de 1000 éléments, de 10 000 éléments, vous allez voir que le fait de créer chaque ligne comme ceci pour repérer un élément précis du tableau, ben ça va nous amener tout simplement à avoir beaucoup de lignes, de manière à ce qu'à un moment donné, vraiment, on sera vraiment planté à l'intérieur de notre programme. Et donc, pour éviter cela, eh bien, il y a ce que nous appelons les boucles. Donc, grâce aux boucles, on va pouvoir tout simplement boucler sur notre tableau, hein, parcourir chaque élément du tableau. Et une fois qu'on parcourt, chaque fois, on pourra faire quelque chose, une action spécifique sur l'élément concerné. Alors, commençons par mettre for each. Alors, si je mets for each ici, là, ça me fait déjà une proposition. Et là, je peux mettre déjà le nom du tableau hein, que je veux créer. Et là, je peux mettre ici tout simplement price. 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 Voilà. Underscore 2. OK. Et je peux mettre ici as. As. Et je vais mettre ici key. Key. Et puis value. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en gros, ce for each là va prendre en considération ce tableau-là et va passer à l'intérieur de ce tableau. Donc, pour chaque élément, ça va stocker la clé dans key et la valeur dans value. OK? Donc, si je veux, je peux tout simplement faire écho. Hein. Je peux faire, alors je vais ramener, je fais alors écho. Écho. Et je vais afficher tout simplement $key. Alors, excusez-moi, ici, il s'agit d'une variable. C'est bien ça. Hein? Il s'agit d'une variable. Donc, je mets tout simplement dollar là. Et là, il s'agit d'une variable parce qu'on veut stocker hein, la valeur dans une variable. Donc, je fais écho $key. Et je peux tout simplement faire quoi? Je peux concaténer ça hein, avec de l'espace et je mets ça. Ok, je crée cette chaîne-là et je vais maintenant concaténer avec $value. Value, tout simplement. Je fais comme ça. Et de ce point de vue, lorsque je reviens là, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, nous avons droit à une erreur parce que là, il faut mettre point virgule. Si nous actualisons ici, qu'est-ce que nous voyons? Alors là, vous ne voyez pas vraiment bien. Je vais mettre ici un retour à la ligne. OK? Un retour à la ligne. Je mets BR. Et là, si je reviens ici, qu'est-ce qui se passe? Je vois bien 0, qui est bien la clé, hein, la première clé que nous avons dans notre tableau. Et nous avons 1, OK? Pour la valeur qui est associée à la clé 0. La valeur associée à la clé 1, c'est bien 2. La valeur associée à la clé 2, c'est bien 3. Et là, avec for each, on arrive bien à parcourir notre tableau. Et ça nous permet d'aller très vite sur les tableaux qui ont beaucoup d'éléments. Donc, je suppose peut-être que j'ajoute encore d'autres éléments, par exemple, à ce tableau-là. J'ajoute une fois, deux fois, trois fois. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois tout simplement que l'affichage se met à jour et désormais, j'ai un clé allant de 0 jusqu'à 5. Maintenant, imaginez qu'au lieu de faire cela,
ben, nous voulons le faire sur price, ok, dollar price. Alors là, j'ai simplement à faire cette modification-là. Et quand je reviens ici, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que la clé free a pour cette valeur, a pour valeur 12,99. Stater a pour valeur 59,99. 0 a pour valeur 1 et 1 a pour valeur 2. Et c'est bien ce que nous avons à l'intérieur de ce tableau. Donc voilà rapidement pour cette boucle ici. Maintenant, il y a également une deuxième façon d'utiliser ce tableau. Au lieu de faire as key value, on peut directement faire tout simplement, on peut seulement faire directement as value tout simplement et récupérer directement les valeurs. Alors, je vais dupliquer ça et je me permets de mettre en commentaire ceci. OK? Donc ici, qu'est-ce que je fais? Au lieu de mettre key ici, je peux mettre directement value. Et donc, si je fais l'affichage de value, qu'est-ce qui va se passer? Alors ça, je peux l'enlever. Hein? Donc, si je reviens alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en gros, ben, on ne prendra plus en compte les clés, mais on aura directement les valeurs. Donc, ce for each là va seulement boucler sur les valeurs que j'ai à l'intérieur de ce tableau-là. Et ici, ben, on dit qu'on veut les afficher. Et c'est ce que nous avons là. Nous avons l'affichage de la première valeur que nous avons ici dans ce tableau. Là, nous avons l'affichage de la deuxième valeur que nous avons là. Et puis, troisième et quatrième valeur. Et c'est bien ce que nous avons ici. Donc, voilà comment on peut également boucler sur le tableau. Et bien sûr, en prenant seulement en compte les valeurs. Je vous dis merci et à tout de suite.